Bonjour les enfants, j'espère que vous allez toujours bien. Alors, vous le savez peut-être, dimanche, c'est la fête de toutes les mamans. Alors peut-être que vous aimez beaucoup votre maman ou votre tata ou quelqu'un qui compte pour vous. Peut-être que vous aimez beaucoup votre grand-mère. On va profiter de cette fête des mères pour écrire un poème en acrostiche. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un acrostiche? C'est un drôle de poème dans lequel on fait des mots croisés. On lit le poème dans ce sens-là, comme d'habitude, à l'horizontale, mais on lit aussi ce poème à la verticale. Les premières lettres de chaque vers ou de chaque mot vont former un autre mot qui est très important. Par exemple ici, on a un poème sur l'amitié et dans ce poème on dit qu'elle est agréable, merveilleuse, inoubliable, tendre, irrésistible et éternelle. La personne qui a écrit ce poème, que je ne connais pas, voilà ce qu'elle pense de l'amitié. Amitié. L'amitié, c'est le sentiment qu'on éprouve pour quelqu'un qui est son ami. Et elle trouve ça agréable, elle trouve ça merveilleux, inoubliable, tendre, irrésistible et éternel. Eh bien, nous allons faire pareil. Et nous allons le faire avec un autre mot. Nous allons le faire avec le mot maman. Donc, il faut commencer par écrire les lettres du mot maman, mais au lieu de les écrire sur une ligne, on les écrit dans une colonne. Vous vous souvenez? La colonne séquencée verticale, en commençant par le haut. Alors, vous avez vu que la première lettre du mot maman, c'est un M. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire comme mot qui commence par un M? J'ai trouvé des listes. J'ai trouvé des listes de mots positifs commençant par la lettre M. J'en ai entouré certains qui m'intéressaient plus que d'autres. J'ai gardé magique, magnifique. Vous reconnaissez ici le son NIE. Majesté. On pourrait dire majesté, mais quand il y a un S après le E, souvent il fait sonner le E. Mélodieux. Si votre maman aime chanter et qu'elle a une voix mélodieuse. Meilleure. Si vous trouvez que c'est la meilleure de toutes celles que vous ayez eues. Merci. Merveille. Et je vous laisse lire les autres. Il suffit de mettre sur pause. Alors, moi j'ai gardé par exemple, je me souviens de merci. Je me souviens de merveilleuse. Je me souviens de quoi d'autre? Je me souviens de magnifique. Magnifique. Pour l'instant, je ne suis pas sur ma vraie feuille. Je fais des brouillons, c'est-à-dire que je vais garder des petites traces de ce que j'ai fait. Alors moi, j'aime beaucoup. Oh ben, magnifique. Alors j'écris magnifique. Et bien maintenant, je dois m'occuper du A. Alors, des mots qui commencent par le A. Mots positifs commençant par A. J'en ai trouvé quelques-uns. Abondante,
admirable, admirateur. C'est de la même famille, vous avez vu, on a admire. Admirable, c'est quelqu'un qu'on peut admirer. Admirateur, c'est quelqu'un qui vous admire. Admiratrice, c'est quelqu'un qui vous admire et qui est une femme. Adorer, affectueuse. Le S se prononce Z parce qu'il est entre une voyelle et une autre voyelle. Agréable, aimer, alléchante, aimable. Et je vous laisse lire les autres, il suffit de mettre sur pause. Moi, je pense que je vais garder... Alors, astucieuse et apaisante. Voilà ce que j'ai gardé. J'aurais pu en noter d'autres, mais j'ai gardé ces deux. Magique et magnifique, j'ai changé astucieuse et apaisante. Il faut maintenant s'occuper du deuxième M. Retournons à notre liste des mots positifs commençant par M. Magique, magnifique, magnanime. Ça c'est compliqué, magnanime. Ça veut dire qu'il est très juste. Et on peut carrément faire une phrase. Alors, magique et magnifique, astucieuse et apaisante, maman, je t'aime de tout mon cœur. Le J est un peu curieux, mais c'est un J. Je t'aime de tout mon cœur. Vous pouvez faire une phrase. On doit maintenant s'occuper du A. Que va-t-on pouvoir utiliser comme mot qui commence par A? A. Eh bien, moi j'en ai quelques-uns qui me viennent en tête. Amour. Apaisante. Est-ce que votre maman vous apaise quand vous avez peur ou que vous êtes inquiet? Amour, apaisante. Eh bien, quand quelqu'un aime, on dit qu'il est aimant ou qu'elle est aimante. Alors, comme on écrit à sa maman, je vais mettre aimante. Voilà les mots qui me viennent à l'esprit. Voyons ce qu'on peut trouver d'autre. Alors, abondante, abondante, admirable, admirateur, admiratrice. Ceux-là, on les connaît déjà. Mais je vous ai fait aussi une liste de petits mots commençant par la lettre A, comme avec toi, à côté de toi, aussi belle que toi, autant que toi, aussi bien que toi. Alors, j'ai choisi auprès de toi et j'ai continué aussi avec une phrase. Auprès de toi, mon cœur s'envole. Il reste à s'occuper du N. Le N, on peut faire des petits mots avec, par exemple. Si on veut continuer à faire des phrases, ça peut être une phrase qui commence par ne ou ne jamais. Il y a aussi naissance, nature, neuf. Les autres sont vraiment curieux. Et aussi des petits mots commençant par N, ne, qu'on a vu juste avant. Je vous laisse lire les autres en mettant sur pause. Alors voilà une proposition d'acrostiche que j'ai faite. Magique et magnifique, astucieuse et apaisante, maman, je t'aime de tout mon cœur. Auprès de toi mon cœur s'envole, ne me quitte jamais, tu me manquerais trop. Mais il y en a beaucoup d'autres.
j'en ai trouvé un autre qui dit « Maman, ma maman, sans toi ma vie a pas de sens. Moi je t'aime au fond de mon cœur, non, personne ne pourra nous détacher. » Une petite fille qui a écrit ça. Un autre exemple. Magnifiquement belle, amicale, on aurait dû rajouter un peu, amicale et gentille, marrante quand tu fais du chant, amusante et super, naturellement parfaite. Vous pouvez vous inspirer de tout ça. Et un dernier, merveilleuse, astucieuse, minutieuse, à l'écoute, naturelle. Et vous voyez, on a toujours le mot maman qui s'écrit ici à la verticale de haut en bas. Alors, moi je vous ai mis avec cette publication une petite feuille en forme de cœur avec un autre cœur ici et ici. Il faut la découper. Ensuite ici, il faudra la plier. Et vous entraînez sur une petite feuille à faire de belles majuscules. Alors voilà des exemples de belles majuscules. Vous pouvez les faire au feutre, vous pouvez les faire au crayon. Entraînez-vous. Au Moyen-Âge, vous vous souvenez, l'époque des dames, l'époque des chevaliers, on n'avait pas de livres dans les maisons. Les gens avaient très très peu de livres. Le papier était très peu courant et tous les livres étaient écrits à la main. Pas de photocopie, pas d'ordinateur, pas d'imprimante, tout était fait à la main. Vous vous rendez compte? Chaque page de chaque livre, quelqu'un l'avait fait à la main. Très peu de gens savaient lire et très peu de gens savaient écrire. Eh bien, à cette époque, les livres, on les transmettait de mère en fille et de père en fils car c'était des objets très précieux. Ils étaient très décorés. Il y avait du texte en majuscules et justement, avant le début du texte, de très grandes majuscules. On appelait ça des enluminures. Vous avez vu comme elles sont grandes, ces majuscules, par rapport aux autres lettres qui sont beaucoup plus petites. Et tout est très décoré. Alors surtout, n'hésitez pas. Faites de belles majuscules et décorez-les. Faites-les d'abord au crayon pour pouvoir gommer. Et quand vous êtes sûr de vous, vous mettez la couleur. Donc vous vous entraînez. On a le M classique. On boucle comme un escargot. On monte. On redescend en pointe jusqu'au milieu. On remonte. On redescend en s'écartant un peu. Et encore un petit escargot. Le A, petit escargot. Je monte en pointe ou en arrondi, comme vous préférez. Je redescends, petit escargot. Et la barre du A. Le A peut aussi être arrondi si vous préférez. Puis vous pouvez vous amuser. Regardez, si je commence ma barre, que je descends, je boucle et je remonte, j'obtiens un effet qui est intéressant. Encore un M, ça peut être aussi un M en bâton et en volume. Comme dans les bandes dessinées. Et puis je peux attacher une petite feuille qui tourne autour de ma lettre comme une enluminure. Je peux même rajouter des petites fleurs et des petites décorations autour de mon M. Pour le A, c'est pareil. Vous n'êtes pas obligé de faire le A classique en majuscule. Ou alors, vous pouvez le faire et puis doubler votre trait. Et hop. Et le colorier.
Ça va pas être facile là pour moi. Vous avez vu, ce n'est pas une vraie feuille. Je suis sur mon ordinateur avec une tablette graphique. Voilà. Et ensuite, vous pouvez colorier. Vous pouvez faire le tour et l'intérieur de 2 couleurs différentes. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à vous entraîner à faire de belles majuscules, recopier votre poème sur la petite feuille que vous aurez découpée, recopiez-le avant de le découper. Si vous n'avez pas d'imprimante, ce n'est pas grave les enfants. Vous dessinez un grand cœur et s'il n'y a pas de ligne dessus, vous y arriverez quand même. Donc, vous pouvez aussi découper un deuxième cœur. Vous le savez les enfants, j'aime beaucoup le chocolat. Alors je garde mes emballages de chocolat, j'enlève les plis avec les doigts et là j'ai découpé un deuxième cœur, le même, de la même taille, que j'ai posé sur mon emballage. Je n'ai plus qu'à tracer le cœur autour avec un feutre ou un crayon, le découper, écrire un petit mot dessus et le placer par-dessus mon poème. Je l'enferme avec les 2 petits cœurs que vous pouvez aussi décorer. Voilà les enfants, votre carte est terminée. Je souhaite une bonne fête à toutes les mamans, à toutes les tatas qui s'occupent des enfants, à tous les gens gentils qui vous entourent et qui vous aident. Au revoir les enfants.